Bonjour les amoureux du milieu halieutique et bienvenue sur monétang.fr. Ce matin, l'hiver est de retour et même dans ma région, l'eau a fini par geler. Ce matin, il faisait -4. Rien de sensationnel, mais le froid sec est bien présent. Quelle étrange sensation que de voir cette étendue d'eau glacée. La vie aquatique semble disparaître et s'arrêter. Déjà, quand j'étais enfant, cela me fascinait. À la maison, nous avions un petit bassin, et en cas de gel, je voyais les poissons s'immobiliser. Ils semblaient gelés, puis dès que le temps se réchauffait, ils ressuscitaient. Petit à petit, j'ai compris qu'ils pouvaient s'adapter à ces situations complexes. Voyons comment les plantes, les poissons, insectes et autres animaux aquatiques font pour survivre sous la glace. Pour comprendre ce qui se passe, il faut commencer par assimiler le fait que dès que la température va descendre en dessous de zéro, une couche de glace se formera à la surface de l'étang. Et que cette couche de glace deviendra alors une sorte d'isolant qui fera refroidir le reste de l'eau plus lentement. Voilà donc le premier phénomène qui permettra à la faune et à la flore aquatique de survivre. Pourtant, cette situation peut aussi finir par poser problème. En effet, si la couche de glace vient à perdre sa transparence, le soleil peut alors avoir du mal à la traverser, ce qui finira par entraver les conditions de survie du milieu. La situation aura des effets sur les algues et les plantes aquatiques qui manqueront de lumière. Et puis sans lumière, pas de production d'oxygène. Et ce sont alors les poissons et les insectes qui souffriront de la situation. Parallèlement, la qualité de l'eau peut aussi en pâtir, car les bactéries, elles aussi, ont besoin d'oxygène pour décomposer les déchets et les végétaux morts, tout comme pour filtrer l'eau. Seconde question qui nous vient à l'esprit en cas de gel, comment les animaux survivent-ils sous la glace? Il faut comprendre qu'en général, un étang, ou encore mieux un lac, dispose d'endroits où l'eau, l'été comme l'hiver, aura sensiblement toujours la même température. Le schéma que j'ai fait apparaître à l'écran vous présente cette caractéristique. C'est plutôt pratique pour les poissons, car ils disposent de repères et d'endroits où ils pourront se réfugier en cas de difficulté. Et puis, de toute façon, si les choses se compliquent, alors les poissons peuvent entrer dans une sorte d'hibernation. La majorité d'entre eux se mettent en mode veille. En général, ils s'enfouissent alors dans le sol de l'étang et se cachent dans la vase. Ainsi, ils ne souffrent pas du gel. Le principal pour le poisson est de ne pas entrer en contact avec la glace. Certains invertébrés, comme les escargots, vont eux sceller leur coquille pour la rendre hermétique, ce qui évitera un refroidissement excessif. Certains amphibiens sont capables d'hiberner dans l'eau. C'est le cas par exemple de la grenouille rieuse qui vit dans mon étang et de certains tritons. Pour eux, une couche de glace fine n'est pas un problème, vu que la température de l'eau est rarement négative en dessous. Les températures comprises entre 4 et 8 degrés sont même idéales pour leur survie. De plus, il faut savoir que ces animaux disposent d'une glycémie élevée qui leur permet de survivre, même à une période de gel total. Pas mal, non? Voilà qui doit nous rassurer, car pour résumer, l'hiver en général ne met pas nos étangs et ses résidents en danger. Si vous aimez mes vidéos, alors laissez un pouce vers le haut, puis abonnez-vous à ma chaîne. Et puis n'oubliez pas de visiter mon site internet www.mon-étang.fr. À bientôt.